Brigitte Bardot a finalement avoué ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Que nous disent les vérités sur sa santé et son mari de cette tristesse? Brigitte Bardot, autrefois icône de beauté du cinéma français, celle qui a autrefois captivé le monde par son charme et son style de vie rebelle, a enfin, à 90 ans, révélé ses pensées les plus profondes sur sa vie, sur la douleur qu'elle dissimulait derrière le glamour de la célébrité et les images éclatantes des projecteurs. Elle est née le 28 septembre 1934 à Paris, la splendide capitale de la France, le lieu qui l'a propulsée sous les projecteurs, mais aussi celui qui a laissé les blessures les plus profondes en elle. Au sommet de sa gloire, Bardot était non seulement une actrice célèbre, mais aussi un symbole de liberté, de charme et de rébellion. Elle a joué dans plus de 40 films, sorti de nombreux albums et été sollicitée par les plus grands photographes du monde. Mais derrière cette auréole se cachait un cœur chargé de cicatrices, une âme emplie de solitude, de doute et de douleur. Elle a un jour admis que la célébrité ne l'avait jamais rendue heureuse. Ce n'était qu'un masque pour cacher les blessures qu'elle a dû porter toute sa vie. La plus grande tristesse de Brigitte Bardot, selon elle, ne résidait pas dans les scandales ni dans les batailles avec la presse, mais dans l'amour et la maternité, deux choses qui semblaient tout à fait normales pour une femme, mais qui sont devenues des blessures qui n'ont jamais guéri dans son âme. Bardot s'est mariée 4 fois dans sa vie, mais tous ses mariages ont été de courte durée, pleins de controverses, de fissures et de souffrances, à l'exception de son dernier mariage avec Bernard Dormal, qu'elle entretient depuis 1992. Pour Bardot, l'amour a toujours été insoutenable, incontrôlable. Elle aimait intensément, follement, mais était aussi fragile, facilement lassée et facilement blessée. Durant sa jeunesse, elle a eu de nombreuses liaisons avec des artistes, réalisateurs et musiciens célèbres, des hommes vénérés par la société, mais pour Bardot, nombre d'entre eux ne lui ont pas apporté la paix dont elle avait besoin. Elle a elle-même déclaré un jour « J'aille chercher l'amour comme on cherche l'eau dans le désert. Mais plus je cherchais, plus j'avais soif et plus je me sentais seule. » Cette phrase était comme une confession poignante de la part d'une femme qui a vécu dans un monde glamour mais n'a jamais été véritablement aimée. La plus grande tristesse de Bardot fut probablement sa relation avec son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier. Il était le fruit de son mariage avec l'acteur Jacques Charrier, qui fut malheureusement un chapitre douloureux de sa vie. Bardot a publiquement déclaré n'avoir jamais voulu d'enfant et a qualifié la naissance de Nicolas de « désastre ». Ces déclarations ont suscité l'indignation et ont créé un fossé irréparable entre la mère et le fils. Pendant des décennies, Nicolas a vécu avec son père et n'a eu que peu de liens affectifs avec sa mère biologique. Bardot a admis qu'elle ne savait pas être mère et que ce fut son plus grand regret jusqu'à la fin de sa vie. N'ayant pas rempli son rôle de mère, Brigitte Bardot a toujours vécu avec un sentiment de culpabilité. Bien qu'elle ait défendu farouchement les animaux, lutté pour l'environnement et le droit à la vie de toutes les créatures sur Terre, elle est restée au fond d'elle-même une mère imparfaite, une femme qui n'a jamais appris à aimer comme il se doit. À 90 ans, en repensant à sa vie, elle a exprimé à maintes reprises des regrets. Si elle était née à une autre époque, dans d'autres circonstances, elle aurait peut-être été une meilleure mère, une femme plus normale et moins triste. Sur le plan de la santé, à 90 ans, Brigitte Bardot n'a pu éviter les problèmes liés à la vieillesse. Elle a souffert d'une grave pneumonie et a été hospitalisée dans un état critique pendant un certain temps. Les médias ont à plusieurs reprises rapporté sa mort de manière erronée, choquant le public, mais elle est toujours là, résiliente, obstinée et inflexible face à l'épreuve du temps. Cependant, les rides de son visage, sa silhouette amincie et son regard fatigué montrent qu'elle n'est plus la femme fière de ses années glorieuses. Elle vit désormais tranquillement dans le sud de la France, dans une petite maison à Saint-Tropez, avec son mari, Bernard Dormal, et les animaux qu'elle aime. Son mariage avec Bernard Dormal, un homme politique conservateur de 10 ans son aîné, qui semblait être aux antipodes de la personnalité artistique et rebelle de Bardot, fut la relation la plus longue qu'elle ait jamais eue. Il n'était pas son premier amour, ni celui qui la captivait le plus, mais c'est lui qui lui apporta la paix qu'elle avait recherchée toute sa vie. Bien qu'ils apparaissent rarement ensemble en public, Bernard était toujours là pour la protéger et prendre soin d'elle, surtout dans sa vieillesse. Sa présence calme et stable semblait être la seule chose capable d'apaiser le cœur de Brigitte Bardot, maintes fois brisé. C'est peut-être la solitude, les blessures émotionnelles jamais cicatrisées et la séparation d'avec son fils qui ont créé la plus grande tristesse dans la vie de Brigitte Bardot. Pas les projecteurs, ni la célébrité, mais le désir d'être aimée et pardonnée. Ce désir, bien que tardif, à l'âge de 90 ans, elle le gardait encore dans ses yeux. Les yeux qui autrefois captivaient le monde, brillaient maintenant de regret et de désir. Elle a dit un jour qu'elle ne vivait jamais pour les autres,
mais toujours pour elle-même, une déclaration en apparence égoïste, mais qui reflétait sa profonde solitude. Parce qu'elle vivait pour elle-même, elle était libre, mais de ce fait, personne ne lui appartenait vraiment. Dans les dernières années de sa vie, Brigitte Bardot ne s'intéressait plus à la mode, au cinéma ni aux médias. Elle consacrait tout son temps et sa passion à la protection des animaux, un objectif qu'elle considérait comme plus sacré que tout. C'était aussi sa façon de se réconcilier avec le passé, avec elle-même et avec le monde. En repensant à la vie tumultueuse de Brigitte Bardot, on réalise que derrière sa beauté légendaire se cache une âme blessée, une femme qui a toujours aspiré à être aimée et pardonnée. La tristesse liée à l'amour, au mariage, et surtout à la maternité, est toujours présente, indélébile. Mais c'est aussi de ces tristesses que Bardot devient plus profonde, plus humaine et plus mémorable que jamais. Elle n'était pas parfaite, mais elle était authentique. Et c'est peut-être ce qui a fait de Brigitte Bardot une icône immortelle dans le cœur du public, non seulement en raison de sa beauté, mais aussi en raison de la vulnérabilité très humaine qu'elle a gardée cachée toute sa vie. À 90 ans, Brigitte Bardot ne recherche plus la reconnaissance publique ni l'affection comme elle le faisait à ses débuts. Elle n'a plus rien à prouver. Mais plus profondément, elle aspire peut-être encore à être comprise, non pas comme un sex symbole, ni comme une rebelle du cinéma français, mais comme un être humain normal ayant vécu près d'un siècle, jalonné de faux pas, d'erreurs et d'apprentissage. La tristesse de la vie de Bardot ne lui est plus étrangère. Elle a appris à vivre avec, comme une partie d'elle-même. Bardot vit désormais dans un monde miniature où chiens, chats, chevaux et autres animaux sont sa famille. Sa maison de Saint-Tropez n'est plus un lieu de fête fastueuse, mais un havre de paix et de tranquillité aux antipodes de l'image vibrante de Bardot par le passé. Pour beaucoup, c'était un refuge, mais pour Bardot, c'était un retour à elle-même. Après avoir progressivement épluché les couches de célébrité, de relations sans conviction, des interviews tapageuses et de vidéos au ralenti, il ne lui restait finalement qu'une seule personne, une femme âgée, frêle et expérimentée, courageusement en face d'elle-même. La vérité sur sa santé, bien que non révélée en détail, inquiétait néanmoins ses fans. À un âge avancé, elle souffrait de nombreuses maladies, allant de problèmes osseux et articulaires à des problèmes respiratoires. La pneumonie pour laquelle elle a dû être sérieusement soignée en 2023 a semé la panique chez beaucoup, pensant qu'elle ne pourrait pas la surmonter. Mais elle a survécu, témoignant de sa grande vitalité, malgré toutes les difficultés. Bernard Dormal, son mari depuis plus de 30 ans, a toujours été un compagnon silencieux mais indéfectible. C'est lui qui répondait à la presse lorsque Bardot avait des problèmes de santé, celui qui la protégeait des fausses rumeurs et des regards indiscrets du public. On peut dire qu'il était la seule personne dans la vie de Bardot à ne pas l'avoir fait souffrir. Son amour des animaux semble avoir été ce qui a permis à Bardot de survivre à ces décennies tumultueuses. Lorsqu'elle parlait d'animaux, ses yeux s'illuminaient comme ceux d'un enfant réconforté. Peut-être parce que pour elle, les animaux ne trahissaient pas, ne jugeaient pas, et n'abandonnaient pas, une qualité qu'elle n'avait jamais pleinement trouvée chez les humains. La fondation Brigitte Bardot, qu'elle a fondée en 1986, est devenue un symbole du mouvement mondial de protection animale, et c'est cette organisation qui lui a donné un but précis dans sa vieillesse. Ce n'était pas seulement un acte de charité, mais aussi une rédemption, un moyen pour elle de réparer ses erreurs, ses manques. À vrai dire, Brigitte Bardot n'a jamais été une personnalité pleinement appréciée. Elle a fait de nombreuses déclarations controversées et a été critiquée pour ses opinions extrêmes sur la société, l'immigration et la culture. Nombreux sont ceux qui lui ont tourné le dos, la considérant comme n'étant plus